I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Salut les gens, la voici enfin, la présentation de ma nouvelle bécane, la Versys 650 de chez Kawasaki, couleur personnalisée Greenardo. C'est vraiment un délire cette couleur, c'est la couleur de l'année, voire des quelques prochaines années, parce que c'est une couleur qui est vraiment bien. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas le Greenardo, c'est la couleur qui est utilisée en fait sur les Audi RS. Voilà, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc, la petite vidéo de présentation là pour vous montrer un peu ce que ça donne, cette nouvelle bécane. Je vais vous en parler. Donc je sais pas encore si je vais faire un montage directement en présentation avec un petit essai sur route ou une vidéo de présentation de 5 minutes, vous montrer ce qu'il y a de beau sur cette bécane et après vous faire un petit essai sur route, vous dire mon ressenti après un mois et demi à son guidon. Donc pour ceux qui se rappellent et qui me suivent sur Instagram, je vais vous montrer les deux autres motos que j'avais, donc la CBR 650R de chez Honda, modèle 2019, et la CB 650R de chez Honda toujours, modèle 2019. Et là cette fois-ci on passe sur le trail avec la Kawa. Donc pourquoi j'ai changé la CBR, en fait c'était un coup de cœur que j'avais eu sur cette bécane, et du coup le côté sportif, un peu MotoGP, machin, tout ça, même si on sait très bien que la CBR, en tout cas ce modèle là n'est pas une sportive en soi, mais le look était agressif, j'aimais bien. Sauf que pour le nombre de kilomètres que je faisais par jour, c'était vraiment pas agréable avec le dos, etc. Vu que j'avais aimé le moteur, je suis passé sur la CB. La CB c'était vraiment pas mal aussi, sauf qu'en roadster, bah voilà, c'est les inconvénients qu'on connaît tous. Prise au vent, zéro, donc du coup on se prend tout dans la gueule. Vu que je fais beaucoup d'autoroutes, c'était trop. Donc là voilà, j'ai voulu tester avant de passer ma passerelle l'année prochaine un trail, voir ce que ça donnait. Et la Kawasaki Versys, c'est le trail routier qu'on m'a dit, que tout le monde m'a conseillé en bridé, parce que du coup elle est ultra confortable et tout. J'avais un peu peur par rapport à la Z150, c'était ma moto de moto-école, que j'avais pas trop eu de feeling avec, parce que je trouvais qu'elle mettait trop d'à-coups, un bicylindre quoi. D'où le fait que j'étais passé sur du 4 cylindres, mais celle-ci a une gestion moteur qui est complètement différente. Donc passons un petit peu à tout ce que on peut trouver comme option sur cette Kawasaki. Donc là, comme vous pouvez le voir, les longues portées, voilà, longues portées à LED qui ont été rajoutées, la bulle Puig qui a été rajoutée également. J'ai pris la bulle Puig parce que j'avais, alors quand je l'ai acheté la moto, je l'ai acheté d'occasion, j'ai pas, voilà. Il y avait une bulle Air Max noire, elle était trop basse pour moi qui fais beaucoup de route, donc j'ai pris une bulle haute. Je l'ai pris fumée claire. Je vous déconseille la fumée teintée, enfin fumée foncée, excusez-moi, parce que moi j'ai mon casque Shoei qui est ici avec déjà une fumée claire, et les deux la nuit c'était impossible. Sachant que la fumée claire déjà c'est chaud quand même. Donc faut vraiment envoyer, c'est pour ça que j'ai remplacé aussi, comme vous pouvez le voir, les feux de croisement et feux de route. Hop, je vais vous allumer ça. Voilà, donc comme ça lui donne une belle gueule, tu vois. Et avec ça là par contre on voit super bien la rue. Longue portée et phare à LED, c'est juste parfait. Les pare-mains de chez Kawa. Donc la peinture perso, ça on connaît. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Le petit autocollant Puig pour la petite promo gratuite. Le top case qu'on peut rajouter, donc lui je l'ai eu avec la moto. Le support de plaque, normalement il est un peu plus long, moi j'ai juste coupé en dessous de la plaque, j'ai retiré la partie réfléchissante, là j'oublie à chaque fois comment ça s'appelle, parce que ça me saoule, c'est dégueulasse, même si c'est obligatoire, mais c'est dégueulasse. Et ce que j'ai rajouté dernièrement, le petit pot Leovins qui est vraiment très discret, tu vois, on la voit même pas sur la bécane. J'essaie de pas tomber dans l'eau, tu vois, voilà, on la voit pas du tout. C'est ce que j'aime bien.
Et puis voilà, et je vais peut-être rajouter des crash bars ici. Et puis là, bon, on a mis des petits trucs là pour les petits diabolos là pour la béquille centrale. Hop, j'évite de filmer ma plaque, ça serait bien, ça m'éviterait les montages. Donc voilà, ça c'est ma petite bécane que j'ai depuis 1 mois et demi. Voilà, j'en suis très content. Je pense ici que je vais faire mes essais moto qui vont pas tarder à arriver là parce que j'en ai pas encore fait jusqu'à maintenant, mais voilà, ils vont pas tarder à arriver. Je vais essayer, je pense, le GS de mon pote Danone. Gros big up à toi, frérot. Lui c'est le frérot et c'est lui qui m'a donné un peu l'envie de monter sur une bécane. Donc voilà, on va passer prochaine vidéo, petit essai de cette bécane. En tout cas, moi j'en suis très satisfait. Il y a juste un bémol sur cette bécane, mais bon, je pense que tout le monde le connaît, c'est ça. Ce compteur dégueulasse, voilà, ça Kawa, je vous félicite pas pour une moto qui date de 2018, je vous félicite pas. Ah oui, j'ai rajouté ça qui est pas mal aussi, support haut par rapport au compteur, ça évite de mettre le téléphone ici. Et du coup j'ai mis mon SP Connect avec le système anti-vibration, vous voyez, qui est plutôt gros mais qui fait le taf. Vous aurez le petit test comparatif dans une prochaine vidéo, et l'allume-cigare qui était fourni avec la moto, ça c'est vraiment pas mal. Du coup j'ai mon petit port USB, je peux faire de la route maintenant sans plus du tout avoir mon téléphone qui est pas déchargé. Ça c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Et puis je vais vous montrer pour finir la capacité du top case, qui est pas mal parce qu'on utilise la même clé de la moto si on utilise le top case Kawa. Hop, tac. Donc on dirait pas comme ça, mais je peux mettre facilement 2 casques. Alors hop, voilà, je peux mettre 2 casques faciles dedans. Je sais pas c'est un combien de litres, je vous dirais, je crois c'est un 47 litres. Donc voilà, avec la petite couleur à Grenardo dessus, pas mal. Je referai encore des petites retouches, il y aura des prochaines modifs. Donc restez connectés, comme on dit, stay connect. Et on va se quitter là-dessus. Et je vous ferai un petit test sur route et mon ressenti après 1 mois et demi d'utilisation. Et surtout après être passé sur une semi-sportive, un roadster et maintenant un trail. Allez, salut! Rien ne peut m'arrêter tant que j'ai du cash et du coco.